Donc bonsoir, nous sommes Inner Space, donc je m'appelle Balthazar. On va présenter en fait le travail qu'on a mené depuis 3 mois avec cette société qui a été créée tout récemment. En fait, le projet de Inner Space est né, a été initié lorsque j'ai eu la chance de rencontrer Oculus en Corée. En fait, c'était en voyage, tout simplement, parce que j'avais emmené avec moi le projet que j'ai réalisé en fait, qui s'appelle le 5e sommeil, que j'ai montré lors d'un précédent meet-up, qui est un projet perso que j'ai monté avec des financements en France, qui est un projet artistique. Et donc ils ont été, je les ai rencontrés et je leur ai montré le projet en leur disant voilà, j'ai fait ça, est-ce que ça vous intéresse? Et ils ont été très intéressés, très tout de suite emballés pour me pousser à développer ma démarche. Et de fil en aiguille, ils nous ont même carrément poussé à monter une société en fait là-bas. En fait, j'avais envie de monter une société depuis que j'avais commencé à travailler dans la réalité virtuelle, avant même qu'Oculus n'existe. Et ça a vraiment été le déclic de les rencontrer, évidemment, parce que travailler, et soutenu par Oculus, c'était un tremplin formidable. Donc, et en fait, le truc qui a été déterminant, c'est que la première fois qu'on les a rencontrés, ils nous ont tout de suite parlé de Samsung comme un partenariat potentiel avec lequel ils étaient en train de travailler. Et donc, on s'est tout de suite posé la question de comment on allait travailler sur mobile. Et donc ce qu'on va vous montrer, c'est le dur travail qu'on a fait depuis le mois d'avril pour à la fois porter les précédents projets que j'avais réalisés et donc on a adapté pour le GIR VR, et on a aussi entamé une démarche nouvelle, parce que moi je viens plutôt du cinéma, et donc les projets que j'avais réalisés pour la VR étaient non interactifs, étaient plutôt des narrations linéaires, et donc là on a aussi saisi cette opportunité pour réaliser un jeu, et donc voilà, on va parler un petit peu des contraintes aussi qu'on a eues et de l'intérêt de travailler sur le GIR. Du coup là on a eu la chance du coup de pouvoir bénéficier d'avoir les prototypes que Samsung nous a rapidement fournis lorsqu'on est du coup retourné travailler en Corée. Et donc on a tout de suite commencé à faire des tests et puis travailler un petit peu sur ça, sachant que ce qui était intéressant aussi, c'était de se rendre compte que en fait ils savaient pas exactement où ils voulaient aller avec ce produit-là, et qu'on était vraiment des explorateurs un peu de la technologie. Donc c'était en même temps très stimulant parce que voilà, on essuyait un peu les plâtres de quelque chose qui nous semblait vraiment très prometteur. Et en même temps, on s'est rendu compte que c'était très compliqué tout de suite de développer pour mobile, pour la VR de surcroît, parce que sans rentrer trop dans le détail technique, mais on est obligé de faire 2 rendus, un pour chaque œil. Tout ça doit tourner sur un téléphone en temps réel, et donc ça chauffe très vite, et il y a de la buée qui se crée, et le téléphone fusionne avec le plastique. Donc on a vraiment essayé de chercher la limite un peu du matériel, et quand on s'est rendu compte que finalement elle était chaque jour après chaque jour de plus en plus basse, ça nous a un peu posé beaucoup de questions, et en même temps c'était très intéressant de tester un peu les limites du matériel. Donc là je vais simplement décrire les quelques projets qu'on a développés. On a un petit peu justement du fait qu'on ait réalisé un jeu donc en temps réel avec Unity, et du fait que on ait travaillé aussi donc avec de la vidéo pour le projet le 5e sommeil, on a un petit peu vu différentes techniques, différents moyens un peu de travailler sur le GIR. Donc c'était intéressant. Alors malheureusement on n'a pas de vidéo là à vous montrer, donc c'est juste un screenshot
tout bateau. Mais il faut absolument venir nous voir et on vous fera essayer l'expérience. Moi, j'étais absolument... disons que j'étais un peu réfractaire à la vidéo 360 avant de me rendre compte que c'est quand même extrêmement puissant de pouvoir simplement avoir un fichier qu'on met dans un téléphone et tout d'un coup on a une immersion qui permet vraiment, qui est vraiment assez intense. Avec une accessibilité, une facilité d'usage qui est quand même très forte et très voilà. Donc ça m'a le fait d'avoir essayé d'avoir fait de la vidéo sur mobile nous a vraiment vachement poussé à développer ça et le résultat est plutôt convaincant et encourageant. Il nous donne envie de continuer à explorer les possibilités de la vidéo qui est donc non interactif et limité d'une certaine manière, mais voilà, c'est un débat. Donc on a réalisé donc le 5e sommet qui est une adaptation, The Cave qui est une autre vidéo très courte qu'on a réalisée donc pour Samsung, qui est une balade en fait dans un paysage préhistorique. Donc pareil, c'est à la base un rendu temps réel, donc interactif réalisé avec le CryEngine qu'on a en fait frame par frame rendu et recomposé dans un logiciel en fait qui permet de stitcher les images et de faire une vidéo 360. Et donc ça a plutôt bien fonctionné et Samsung était content, même si on a eu beaucoup de problèmes pour régler ça, faire la stéréo, etc. Mais bon, ça c'est des discussions techniques qu'on pourra avoir plus tard pour les gens qui sont curieux. Et donc Played qui est le jeu sur lequel on est encore en train de travailler avec toute l'équipe. Bonjour à l'équipe d'Innerspace qui transpire sang et eau pour arriver à faire tourner ça sur mobile. Donc j'invite tous les gens qui ont des questions techniques sur comment développer en VR pour mobile à venir nous voir après la petite présentation. Mais voilà, c'est quand même très compliqué, mais en même temps super exaltant parce que le dispositif voilà c'est quelque chose d'extrêmement léger, facile d'usage. Moi un des trucs que j'ai extrêmement apprécié du fait d'avoir plutôt fait des démos sur PC avant, c'est qu'on peut être dans une voiture, on peut être dans une gare, je suis dans un restaurant, je sors le truc de mon sac, paf, je te le mets sur la tête et c'est instantané l'immersion, c'est vraiment un truc très très agréable. Voilà, je sais plus ce qu'on devait dire sur cette limitation technique. Évidemment, c'est un téléphone, hein, c'est pas une bête de course sur PC, donc il faut être assez vigilant sur la manière dont ce qu'on veut faire, quel type de rendu, comment, etc. Et il y a des problèmes évidemment de batterie. On s'est beaucoup battu avec la batterie parce que elle chauffe et aussi parce que ça baisse très vite et les gens qui veulent voir des choses avec leur téléphone n'ont pas envie de se retrouver 5 minutes après avoir fait de la VR avec 50% de batterie en moins. Donc c'était une grosse contrainte finalement le résultat c'est que ça fonctionne quand même pas trop mal, même si évidemment c'est plutôt dédié à des gens qui sont prêts à se servir de leur téléphone pour le faire fumer quand même un petit peu. Alors après un petit détail sur le type de justement d'input qu'on utilise. C'est vrai que moi depuis le début ma manière de concevoir la VR c'est essayer d'aller vers le maximum d'accessibilité, de simplicité d'usage. C'est vrai Samsung nous a proposé de travailler avec la manette, mais on a assez vite éloigné cette possibilité parce que je trouvais intéressant d'exploiter vraiment le potentiel de l'interaction déjà avec le casque et aussi parce qu'il y a un petit donc on en a parlé tout à l'heure, un petit trackpad en fait qui permet d'interagir. Et donc pour Played, le jeu qu'on a fait, on a utilisé en fait comme une possibilité d'interagir cette petite trackpad qui permet quand même des interactions assez intéressantes sans avoir acheté une manette en plus ou avoir des contrôleurs compliqués. Voilà. Donc je te laisse la parole pour la suite, mais ça montre ce que je disais tout à l'heure, un exemple de voilà, on est dans la rue, je fais la démo à quelqu'un très facilement et c'est sympathique. Et tu m'emmènes avec toi. Donc bonjour, moi je suis le business développeur de Innerspace
Et donc je voulais vous parler un peu des avantages côté business du mobile, de la version mobile de la VR. Alors là, c'est à Los Angeles pour Oculus Connect, qui était une grosse conférence qui s'est passée le 20 septembre, où c'était la première fois qu'Oculus a organisé un gros événement interne. Et on y était, et ça en l'occurrence c'est Andrew Kim qui est le business développement d'Oculus en Corée, qui est un de nos supporters et j'ai envie de dire un peu un ami, un mentor, un ami, voilà, et qui nous a beaucoup aidé. Et cette photo montre très bien l'avantage du Gear VR, qui est qu'on peut le mettre n'importe où. On n'a pas besoin de sortir un énorme PC, un énorme laptop et de se lancer un programme et ça prend 5 minutes. C'est littéralement, on sort du sac, on le met sur la tête et c'est bon, c'est prêt à partir. Alors ça, en lui-même, c'est un avantage qui peut sembler mineur, mais c'est absolument majeur lorsqu'on veut le montrer à des gens qui ne sont pas des grands enthousiastes. La plupart d'entre vous, ici, combien de gens, en levant la main, combien de gens sont des développeurs ici? Ouais, donc un bon paquet quand même. Et le reste d'entre vous, vous êtes quand même des enthousiastes, parce que vous êtes quand même ici. Pour vous, c'est pas forcément un argument qui est très intéressant, mais quand vous le montrez à votre grand-mère, quand vous voulez votre père, votre sœur qui en a rien à foutre de la VR, essaye la VR, c'est beaucoup plus convaincant de venir lui passer ça, lui mettre des écouteurs dessus et dire tiens, essaye, que de te ramener avec un gros laptop qui doit être puissant pour le tourner et lui préparer un truc, ça prend 10 minutes et elle est déjà partie faire autre chose. Et à des conventions et à des endroits comme ici, avoir ça, c'est extrêmement pratique. D'un côté de business, c'est un gros avantage. Je voulais montrer absolument cette slide pour les développeurs qui sont ici, qui essaient de pousser la VR, parce que pour ceux qui connaissent pas, K0, ils sortent tous les mois des numéros. C'est à peu près les seuls qui montent des numéros de façon relativement crédible sur les futures démographies, les futurs numéros de vente par rapport à la VR, et ils font des trucs qui sont jolis. Donc K0, je leur fais un peu de pub parce que je les aime bien, et ils m'ont bien aidé lorsque j'essaye de faire des présentations pour d'autres gens. Ils montrent aussi très bien l'avancée en 2015. Donc aujourd'hui, ils estiment qu'il y a à peu près 200 000 personnes qui font de la VR aujourd'hui, ce qui est logique par rapport au nombre de development kits qui ont été vendus. J'ai que 2 minutes. Mais ils s'attendent que ça va grandir énormément durant 2015. La majorité de ce nombre-là étant basé sur le mobile de la VR, qui va porter en tout cas de façon majeure le début de la VR au grand public. On avait dit qu'on disait quoi là-dessus. C'est la fin. Ouais, c'est la fin, c'est beau, c'est Samsung Gear VR qui est quand même beaucoup plus joli que ce qu'on a là. Ne vous trompez pas, quand vous venez de voir après, ce qu'on a là, c'est quand même le Samsung Gear VR, c'est juste que nous on travaille dessus depuis des mois et on avait un prototype avant qui vienne tout joli, tout blanc comme ça. Mais c'est quand même la même technologie. Et voilà, nous on continue de travailler sur des expériences B2B, on a fait beaucoup d'expériences de business pour Samsung et pour d'autres organisations, et on aimerait passer à du B2C et faire des grands projets pour quand Oculus sortira avec leur CV1, pour qu'on puisse avoir un jeu, un grand projet entre guillemets, et se lancer dans le grand marché de la VR d'ici 2015. Voilà. Merci. Ouais. Question. Oui. Qui viennent pas de mon équipe. Au fond. Ok, merci. Alors, j'arrive. J'avais eu la chance de tester une première version du 5e Soleil il y a de ça, je crois, 1 an, quelque chose comme ça. Du 5e Sommeil, pardon. Ouais. Et c'était une version sur le CryEngine. Ouais. La version sur le Samsung VR, c'est un portage vers Unity, c'est ça? Non, c'est une vidéo 360 de notre version de CryEngine. Et ça marche très bien, et la plupart des gens qui l'essayent, ils ont du mal à croire que c'est une vidéo 360 parce que enfin, on dirait du CryEngine normal, il est juste très bien porté. Mais pour ceux qui sont intéressés à ça, c'est assez dur à décrire, donc je dirais juste venez nous voir après, venez l'essayer et vous comprendrez.
Et il y avait une question là à l'avant. Ok, c'est la même. Bon. D'autres questions? Je ne suis pas assez bon moment de noter vos questions parce que je pense que est-ce que quelqu'un me pose une question? Je pense que Vous avez parlé de développer des apps pour le CV1, enfin pour l'Oculus. Alors le CV1, il est donc les dernières rumeurs disent qu'il va sortir à peu près environ vers l'été 2015. Donc c'est un peu dur de baser un développement long terme sur des rumeurs de 2015, fin 2015, avril 2015 qui changent un peu tout le temps. Mais idéalement, et par rapport à nos choix de design qu'on fait dans nos expériences seront portables, seront exportables à toutes les plateformes de VR, parce qu'on se sert pas d'une manette spécifique. Notre système d'input, c'est surtout la tête et le gaze fixing. Donc on pourra, tout ce qu'on fait pour CV1 marchera aussi a priori sur Gear VR et n'importe quel autre VR headset. Vous ciblez le gear en priorité. Pour l'instant, on cible le Gear en priorité parce que c'est le seul qui va sortir commercialement. Ce truc-là sera à peu près dans un mois, on sait pas encore la date exacte, mais bientôt dans tous les cas. En termes de monétisation, par exemple, de ce type d'appli, ou est-ce que vous pensez éventuellement, par exemple, faire des choses pour des licences, par exemple, une immersion vidéo, par exemple, dans une marque ou quelque chose comme ça, ou est-ce que vous restez puriste du jeu ou simplement Alors d'abord, le monde de la VR change quand même assez vraiment rapidement, donc je peux pas faire de décision absolue là-dessus, mais on est pour l'instant parti dans une direction où on est assez au niveau monétisation, où on va juste vendre des expériences à un prix fixe et on n'aura pas de modèle d'abonnement ou de choses comme ça. Mais encore, c'est pas une décision absolue parce que la situation change beaucoup au jour le jour. Dernière question, ou plus d'ailleurs. Ouais, j'ai pas relancé le truc, donc je sais pas combien de temps il y a. Une question peut-être plutôt pour Balthazar, côté expérience et storytelling. Dans le cinéma, t'as un outil qui est pas mal, c'est le cadrage. Ah oui, Je voulais savoir, c'est c'était une question qui a été posée lors du dernier meet-up, je suis désolé, j'étais pas là. Et la question du coup c'est comment est-ce que tu as l'impression à quel point ça te manque le cadrage, est-ce que tu as l'impression de pouvoir raconter une histoire avec suffisamment de liberté sans, est-ce que c'est pas quelque chose qui manque comme cruellement, voilà. Alors là c'est compliqué. Ça fait à peu près 3 ans que je réfléchis à ça et chaque projet est un peu une manière d'explorer un peu cette à la fois les limites de la VR parce qu'il y en a plein paradoxalement et les possibilités immenses. Mais voilà, clairement on est en phase de découverte. Moi j'ai pas mal d'intuitions sur comment mettre en scène, comment penser une histoire en VR, mais c'est encore vraiment quelque chose qui reste à mûrir. Mais par rapport à la question du cadrage, je pense que déjà le premier truc à faire, c'est de se dire ok, on oublie et on repart de zéro. La deuxième chose aussi que j'ai réalisé très récemment, qui pourrait être résumée assez simple, je vais en faire une marque de fabrique, c'est de dire, c'est de penser plus en termes d'image, on n'est plus face à une image, justement plus une image qui est cadrée, mais plutôt penser en termes d'environnement. Et c'est pas parce qu'on est dans un environnement qu'il n'y a pas une histoire. Et quand on est et une deuxième manière aussi de concevoir la chose, c'est plus j'imagine mon histoire et ma situation, ma mise en scène, plus comme si j'étais un metteur en scène de théâtre et que je dirigeais des acteurs et des objets sur une scène et que le spectateur était à ma place. Du coup, en vue subjective, on est sur une scène et tout se passe autour de nous. On n'est plus face à une image. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà, c'est quelques intuitions que j'ai par rapport à ça et
voilà, s'affermissent, on va dire, au fur et à mesure des projets. Et justement, c'est ça qui est exaltant et intéressant, c'est voilà, d'explorer un médium qui est à ses débuts, où on crée finalement la limite et enfin on crée le moyen d'expression, on l'affine, on lui donne une forme un peu comme au début du cinéma, les frères Lumière, lorsqu'ils ont commencé à utiliser la caméra pour faire des effets, pour faire des coups, pour faire machin. On est un peu en train de créer le langage. Donc voilà, Inner Space, c'est un peu notre job. et quoi, Kickstarter? Vas-y. Je vais juste le fermer. Voilà. Bon, je vais juste fermer. Je crois qu'on est à la fin du temps là, plus ou moins. En gros, on est en train de considérer de faire un Kickstarter. Juste, si ça vous intéresse, si ça vous dirait d'être parmi les premiers à pouvoir mettre les mains sur nos jeux ou expériences. Suivez-nous sur Twitter et vous aurez nos news. Sinon, on a une newsletter sur le website aussi. Sign up and follow us. Merci encore.